Lui, c'est le docteur Andrew Huberman, un neuroscientifique professeur à l'université de médecine de Stanford qui, en plus d'être intelligent et hyper charismatique, Non, je suis pas jaloux, pas du tout. à travers son podcast, le Huberman Lab, il explique de manière simple des études scientifiques sur la santé, le bien-être et la productivité. Et là, c'est moi. Bon, j'ai un peu moins de charisme que Huberman, je vous le concède, j'ai quand même pris un peu des pecs. Toujours fatigué, du mal à me lever le matin, une difficulté pour rester focus et concentré, et une anxiété bien présente. Et pour pallier à ça, j'ai décidé d'appliquer les conseils du docteur Huberman à travers sa routine. Cette routine, il l'a révélée dans le podcast de Chris Williamson, qui est un youtubeur anglais. Elle compte 7 étapes. Je sais, ça paraît beaucoup, mais t'inquiète pas, moi non plus, j'aime pas les routines à rallonge. Ça m'a apporté beaucoup de bénéfices. J'ai hâte de te montrer tout ça. La première étape, c'est le réveil. I'm waking up these days around 6 a.m., 6:30 a.m. On va prendre 6h30, c'est déjà très bien. Moi qui ai l'habitude de me lever plutôt vers 8h30, 9h, ça va être un beau challenge. La deuxième étape, et non des moindres, c'est la douche froide. The biggest effect is a big increase, 2.5x increase in dopamine that lasts for several hours. You feel mentally clear, you feel alert, and then there's the process of getting into this cold water when you didn't want to. So you build resilience. La troisième étape que le docteur Huberman aime bien mettre en place, c'est le sport. Là, j'en fais que 10-15 minutes, il préconise un petit peu plus, mais je suis en pleine préparation marathon, donc je fais énormément de sport chaque jour. Je me concentre sur 10 minutes de yoga, c'est déjà assez dur comme ça, j'aurais jamais pensé. Ensuite, il y a l'étape la plus importante selon moi, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo, mais c'est la balade en extérieur. I'm going to get sunlight in my eyes. The single best thing you can do for your sleep, your energy, your mood, your wakefulness, your metabolism is to get natural light in your eyes early in the day. A huge number of different neurobiological and hormonal cascades that are good for you, reduces stress late at night, offsets cortisol, a million different things really that are good for you. Enfin, les deux dernières étapes, ça concerne la nourriture. Enfin, quand je dis nourriture, il pratique le jeûne intermittent, donc on mange pas de la matinée jusqu'à midi. Moi, ça me va très bien parce que j'ai pas l'habitude de manger le matin. Mais il ingère quand même deux choses. La première, c'est un grand verre d'eau avec du sel. C'est dégueulasse. Pourquoi le sel? Il indique qu'avec du sel, ça augmente les capacités cognitives chez certaines personnes, pas chez toutes, mais j'ai décidé de tester pour voir si c'était vrai. Et la deuxième chose, c'est le café. Par contre, il indique qu'il faut prendre le café 90 minutes après le réveil et pas avant, sinon dans l'après-midi, on a un énorme coup de mou. Santé. Une fois que toutes ces étapes sont passées, on attaque sur 90 minutes de deep work. Hello les gars, au bout du challenge, il est 6h30, c'était très dur ce matin. On est le 2 janvier, il va être temps de prendre une douche froide, j'ai pas du tout hâte, je serais bien resté au lit encore. Je suis éclaté. Hello les gars, je viens de prendre ma première douche froide. Dire que ça va être comme ça tous les matins, ça me déprime, c'est atroce. On suit la routine, on suit le protocole, mais la douche froide tous les matins, clairement, ça va être très compliqué. L'eau était glacée. C'était atroce. Le matin, après avoir pris ma douche froide et avoir fait mon yoga, je me sens tellement bien que je me dis que j'ai mérité une bonne pause à scroller sur mon portable. Alors que j'ai même pas commencé à travailler. Hello les gars, bon c'est un petit peu difficile aujourd'hui, j'ai du mal à émerger de mon réveil aux aurores. Quand on se couche un peu tard la veille, c'est compliqué la journée du lendemain. Là je dois bosser, j'ai la flemme, j'ai envie de dormir. C'est dur aujourd'hui mais on tient bon et on se couchera tôt ce soir pour essayer de passer une meilleure journée demain. Tous les matins, je commence par une première chose, c'est de faire mon lit. On commence par une bonne action pour bien attaquer la journée. Une
fois que le lit est fait, c'est l'étape la plus douloureuse. C'est la douche froide. Chaque matin, c'est toujours aussi compliqué. Mais voilà, une fois qu'on est dedans, on s'y fait. Donc pendant 2 minutes 30, 3 minutes, je mets un chrono. Et ensuite, je sors. Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, let's go. Bon, on arrive au bout des 3 minutes. En fait, j'ai toujours du mal à me mettre sous la douche froide, mais à chaque fois que je sors, il y a une sensation qui est énorme. Ça fait beaucoup de bien, donc c'est quelque chose, je pense que je vais continuer. On s'est confronté à une chose qui est difficile et on se sent bien. On a l'impression d'avoir accompli quelque chose vraiment de top, quoi. J'en profite aussi pour me savonner tout le visage et de faire ma petite skincare routine pour bien prendre soin de sa peau, c'est important. Bien l'hydrater. C'est parti, tac, un petit soin de chez Chanel. Ouais, on se fait pas chier, on s'emmerde pas ici. Et bah globalement, les choses sont plutôt bien allées pendant cette période. J'ai fait mon sport, mes balades, j'ai bien avancé sur mon travail et le moral était plutôt bon. Jusqu'à ce que... On est le 30 janvier, j'ai commencé la routine le 2 janvier, donc on arrive bientôt à la fin de cette routine-là. Cette partie-là, elle va contraster avec la première partie qui est beaucoup plus tonique, beaucoup plus dans la productivité. Et là, j'ai envie de contraster un petit peu ça et faire quelque chose de beaucoup plus spontané. En fait, je pense que je suis passé à côté de choses beaucoup plus importantes. Je dis toujours le Z de importantes. Pour être un peu plus honnête avec toi, depuis une semaine et demie, j'ai pas trop le moral. Cette baisse de morale, elle est due à 3 choses. La première chose, c'est que je me mets énormément de pression. Pour cette vidéo notamment, j'ai envie qu'elle soit bien, je suis assez perfectionniste, j'ai envie que les gens l'apprécient, qu'elle soit beaucoup regardée, enfin on rêve tous de ça quand on fait YouTube. J'ai envie qu'elle soit aussi bien faite, bien exécutée, qu'il y a vraiment une histoire, un storytelling, donc je me suis mis une pression monstre et j'ai oublié parfois d'être dans l'instant présent et j'ai trop cherché à essayer de comprendre ce que je ressentais, quels enseignements j'en ai tiré de ça et j'ai eu envie de retourner vers voilà, ce que j'ai vraiment ressenti et de vous le transmettre de la manière la plus fidèle possible et d'arrêter d'être dans ce truc de performance là. Je me mets également la pression par rapport à l'objectif que je me suis fixé, qui est de sortir 52 vidéos tout au long de l'année. C'est quand même un gros travail, il y a une énorme charge de travail. Et quand on commence, c'est très très compliqué de tenir ce rythme-là, sachant qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Parler face à la caméra, là on ne dirait pas, mais je regarde tout le temps qu'il y ait des gens à côté parce que je suis pas à l'aise. Enfin, c'est pas du tout naturel de parler face à une caméra. Là, je vois juste 2 objectifs. Je m'imagine pas les personnes qui sont derrière. Le deuxième point qui a aussi entraîné cette baisse de morale-là, c'est la baisse d'estime que j'ai eue. En fait, j'ai le sentiment de pondre rien de pertinent. Je suis dans un cercle un peu vicieux là où je me regarde, où je regarde les vidéos que je fais et je me dis mais non, là c'est pas pertinent, ça va pas intéresser les gens, enfin c'est complètement naze, enfin je vais pas mettre ça, je vais me ridiculiser. Et troisième point également, il y a eu quand même beaucoup de chamboulements dans ma vie depuis début janvier. J'ai quitté mon taf, donc c'est pas rien. J'ai déménagé, j'habitais en plein centre de Paris, là j'habite un peu plus reculé. Bon, ça a ses avantages parce que je côtoie beaucoup plus la nature et les balades m'ont fait énormément de bien tout au long de cette procédure et ce protocole-là, mais ça fait quand même du chamboulement. Il y a l'emménagement avec ma copine, du coup, on a des pertes de repères, j'ai pas encore trouvé cet équilibre-là. Et ces 3 choses-là, ça fait que j'ai la tête dans le guidon, je sais pas où je vais, je me pose pas, et là j'ai décidé de dire stop. C'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté par le passé, et je sais les choses qu'il faut mettre en place pour aller mieux et sortir de cette chose-là. Déjà, la première chose pour sortir la tête du guidon, comme je le disais auparavant, c'est de faire autre chose. Moi, je me suis trop embourbé dans un truc de me forcer à « non mais ça va aller, je vais me remettre dedans, je vais me remettre dans le montage, je vais refaire des cuts, je vais redynamiser tout ça, ça va aller mieux, et ça fait une semaine que ça va pas en fait, je refais le même travail, j'arrive pas à y voir clair. Quand on est trop centré sur un problème, on a tendance à vouloir régler ce problème-là et se mettre encore plus dedans alors que c'est pas la bonne chose à faire. Donc là aujourd'hui, j'ai décidé de faire complètement autre chose, j'ai décidé d'aller me balader. Ce matin, j'ai fait une longue balade de 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai pris l'air, je me suis vidé la tête, vidé l'esprit. La deuxième chose, à chaque fois que j'ai eu des périodes comme ça de baisse de morale, c'est qu'il y a un moment, la dynamique et la notion de plaisir avaient complètement disparu. Et là, effectivement, quand on est face à des problèmes en permanence, je n'éprouve pas de plaisir. Et moi, j'ai besoin d'éprouver du plaisir dans ce que je fais, sinon je fais les choses mal, je fais les choses répétitives et ça ne marche pas. Donc là, aujourd'hui, c'est dynamique, plaisir, on va marcher, on écoute des podcasts, on regarde des vidéos qui nous font plaisir. Il y a un documentaire que je veux regarder depuis longtemps, c'est le documentaire de Squeezie. Je vais le
regarder juste en revenant. La troisième chose qui m'a manqué, c'est le fait d'être dans ce mood un peu solitaire où on est focus, on est sur ses propres objectifs, on veut tout défoncer, on est là, on avance, allez, on est là, on met des routines, blablabla, j'allais dire, enfin bref. C'est qu'on ne connecte plus avec ses amis, on s'isole, on dit souvent, ouais, faut faire des sacrifices pour réussir, enfin, et même moi je l'ai dit, faut faire des sacrifices et tout, je m'attendais à ressentir cette chose-là, notamment d'un point de vue amical, mais je me rends compte que c'est un aspect très important pour moi, pour mon équilibre et qui me permet de performer aussi, c'est d'avoir des amis et surtout de les voir, de passer des moments avec eux. Donc j'étais peut-être un peu trop focus sur mes objectifs perso et j'en ai peut-être délaissé les gens autour. Et aujourd'hui, j'ai remis en place ces 3 aspects-là et je me sens beaucoup mieux, mon mood a grimpé en flèche. Aujourd'hui, on est le 2 février, on arrive à la fin du challenge, donc c'est l'heure de passer à la conclusion. Je me suis installé dans un nouveau bureau, bon c'est quelque chose de provisoire en attendant la livraison du nouveau. Bon, avant d'être livré, il faut déjà que je le commande et c'est toujours pas fait. J'ai mis quelques livres. En ce moment, je suis en train de lire le Miracle Morning, donc parfaitement dans le thème de ce qui s'est passé durant tout le mois. Il est vraiment top, il y a pas mal de concepts, je trouve, qui sortent de ce livre-là et qui ont imbriqué et arrosé la culture populaire du développement personnel, notamment voilà, sur tout ce qui est visualisation, on entend beaucoup sur la lecture, sur plein de choses. Et effectivement, en parlant de lecture, il faut que je lise un peu plus fréquemment, ça j'ai pas trop mis en place durant cette routine et il faut que je lise plus. Revenons-en à nos moutons. Concernant cette routine, globalement, ça a été une grosse réussite. J'ai bien tenu toutes les douches froides, j'en ai pas raté une. Les réveils, mis à part 3-4 fois peut-être sur les 30 jours où je me suis levé au lieu de 6h30 à 8h. Globalement, ça a quand même très bien fonctionné. J'ai senti pas mal d'effets, je me sens plutôt bien, productif, bien dans mes baskets, malgré cette petite période de down qu'on a vue juste avant. Le premier point concernant le réveil, alors c'était lever 6h30 et je me suis mis 8h30 le week-end. Je trouvais que ça n'avait pas trop d'intérêt de se lever à 6h30 même le week-end. Il faut savoir aussi dissocier et prendre du plaisir et un peu récupérer le week-end. Tout ça a été bien tenu, je me suis levé tous les jours à 6h30, mis à part 3-4 fois où je sentais que j'avais besoin de récupérer un peu plus, donc je me suis laissé aller jusqu'à 8h, 8h30, je crois que c'était mon maximum. C'est quelque chose qui a bien fonctionné et que je vais continuer de mettre en place. Je trouve que se réveiller tôt le matin, on est directement dans la bonne énergie du matin. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un cadre. Je sais que je suis une personne qui a besoin d'être cadrée. Je pars souvent à droite, à gauche et là d'avoir un cadre par les horaires, ça me permet directement d'attaquer la journée et d'être plus productif. Par contre, je pense que je vais me lever plutôt vers 7h, 7h30, 6h30, ça fait un petit peu tôt. Deuxièmement, la douche froide. Ça a été une grosse révélation. Tous les matins, on commence par quelque chose de difficile, ça nous met dans le bain pour la journée. On se sent vraiment revigoré après la douche froide, c'est assez impressionnant. J'ai l'impression maintenant limite d'être un toxico, quand je la fais pas, je suis pas bien, je suis en manque de mon shot de dopamine, de mon shoot de dopamine plutôt. Donc ça pareil, je vais poursuivre. Sur les 30 jours, je l'ai pas raté une seule fois et je peux vous dire qu'il a fait très froid en janvier et ça a pas été évident tous les jours. Ensuite, les choses que je vais abandonner, ça va être le café et l'eau salée. L'eau salée, je vois pas trop l'intérêt, pour être honnête, je l'ai oublié 7-8 fois je pense sur les 30 jours, mais c'est important quand même de s'hydrater, donc le matin j'essaie quand même de boire un grand verre d'eau. Et concernant le café, moi j'avais arrêté le café, je trouvais que ça me mettait dans des états de stress et d'anxiété et depuis que j'avais arrêté, ça allait mieux. Je sais pas si c'est lié, il y a d'autres facteurs sûrement. Là ça a été une reprise, globalement ça s'est plutôt bien passé, mais je sais pas trop quantifier l'effet que ça a eu et je vais continuer dans ce que je faisais avant cette routine-là, c'est-à-dire l'arrêt du café, vraiment la consommation de café latte de temps en temps. Le week-end je m'en prends un, mais c'est de façon très sporadique. Quand le mot que personne comprend, quoi. Et de façon irrégulière, voilà, quand je veux, quoi. Ensuite, il y a le yoga. Pour être honnête, je sais que ça me fait du bien dans la visualisation. Je me répète une pensée positive pour la journée et j'ai le sentiment que ça a de l'impact, mais j'ai toujours la flemme de le faire. Donc ça va être un challenge, mais je vais me forcer à le faire tous les matins. En plus, c'est pas long, ça prend 10 minutes. On tape sur YouTube des trucs, c'est vraiment pas long. Et la dernière étape de cette routine, je la mets en dernière parce que ça, c'est pour moi le banger. C'est les balades en extérieur.
honnêtement, il y a une reconnexion à la nature. À chaque fois que j'ai eu des pensées négatives, je me sens pas bien, je fais un tour, ça stimule la créativité, on s'aère l'esprit, ça fait énormément de bien. Quand j'étais sur Paris, je marchais à Montmartre, j'avais la chance d'habiter à côté de Montmartre. Donc ça, je le conseille à 100% et c'est quelque chose que je vais continuer à faire encore plus depuis que j'ai déménagé dans un environnement beaucoup plus naturel. On arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Fixez-vous des objectifs, accrochez-vous pour les réaliser et tout va bien se passer. Allez, ciao!